Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un défaut que j'ai sur la voiture Citroën. Si vous avez un défaut comme ça, défaut des anti-pollution, démarrage interdit. Donc voilà, là c'est chaud les amis. En fait, j'étais en voyage avec cette voiture en route. Il mettait véhicule va s'hybrider d'ici 900 km. Donc à chaque fois, à chaque 50 km, il mettait un message, il allait se mettre interdiction de démarrage. Donc là, et aussi j'avais un défaut qui clignotait AdBlue. Donc voilà, et aussi j'avais la clé à molette et le voyant moteur allumé. Si vous avez tout ça, on va voir comment vous pouvez résoudre ce problème. Moi, du coup, j'ai pas arrêté parce que je savais quand ça allait dépasser les 900 km, une fois que j'allais couper, il allait mettre interdiction de démarrage. Mais avant tout les amis, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Aidez-moi à soutenir cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo, c'était bien utile pour vous. Donc voilà. Là, ça clignote et ça fait même un bip là. Vous entendez ça bip. Donc clignotant AdBlue et défaut anti-pollution. En sachant que ça va commencer un message, le véhicule va s'hybrider d'ici 900 km et après ça va descendre des 50 km. Chaque 50 km, ça va réduire et il va s'afficher d'ici genre 850, 800, 750 jusqu'à 0. Là, ça arrivait à 0. Heureusement que j'arrivais chez moi. Quand j'ai coupé le véhicule, après j'étais laissé démarrer et là quand je tourne les clés, vous voyez, il démarre pas le véhicule. Là, je tourne, il n'y a rien qui s'y passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai une valise, un diagnostiqueur. Je vais brancher. Je vais essayer d'effacer le code défaut. Je vais essayer même de mettre AdBlue. Parfois, c'est AdBlue, mais je pense pas que c'est un manque d'AdBlue. Mais je vais mettre AdBlue dans le réservoir. Et on va voir. Avant tout, je vais essayer de mettre AdBlue dans le réservoir. Je pense pas que ça va marcher, mais je vais quand même mettre. Mais je pense que là, on est obligé de passer pour une valise diagnostique. Je vais mettre AdBlue. Donc AdBlue se trouve là. Je vais montrer. Donc là, vous voyez le truc bleu là, AdBlue. Je vais essayer de mettre AdBlue pour voir si c'est ça. Si c'est ça qui empêche de démarrer. Donc voilà, j'ai mis à peu près 3 litres par an. Ah, je vais essayer de démarrer. On va voir. On va essayer de démarrer, voir si ça marche. Attendez, la clé est là. Là. Il clignote toujours. On va voir si ça va mettre le message. Là, je tourne la clé. Il n'y a rien. Donc, voilà. J'ai mis d'AdBlue. Il ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il met toujours le défaut démarrage interdit. Là, je vais brancher un diagnostiqueur. Donc là, j'ai 7 scanners. Je vais essayer avec ça si je peux effacer le code défaut. En sachant, si vous voulez acheter un scanner comme ça ou d'autres valises, je vous laisse un lien. Moi, j'ai 2 valises au garage. Ça, c'est un scanner pour interroger tout ce qui est moteur, mais aussi, j'ai une valise diagnostique plus professionnelle. Voilà. Je pense que je vais m'en servir d'autres valises pour effacer ça. Mais je vais essayer ça avec ça, si vraiment ça marche. Comme ça, vous pouvez s'en servir si un jour ça vous arrive. Donc voilà. Moi, sur la Citroën C3, et là, vous tirez ces caches-là. Vous voyez, vous allez brancher la prise OBD. Voilà. Dès que vous branchez, il s'allume. Il s'allume. Vous mettez le contact de votre voiture. Donc voilà. Donc voilà. Là, il s'allume. Il vient de s'allumer. Je vais mettre diagnose. On va en fait, déjà, il faut changer la langue, je pense, si vous comprenez bien. DTC, moi, je vais essayer de changer la langue. Voilà. Vous allez en langage. Vous mettez la langue que vous voulez. Voilà. Je vais mettre en français. Voilà, langue diagnostiquée. Je vais chercher le code. Donc là, je vais diagnostiquer. On va diagnostiquer. Déjà, là, il commence à rechercher le contact émis. Voilà. Et là, il met toujours le défaut anti-pollution interdite. Là, il m'a sorti un défaut. Voilà, j'ai fait l'arrière, il fallait pas. Donc là, on va
voilà, générique actuel. Le code PON n'est pas trouvé au banque de données. C'est un code défaut P20EE. Donc ça, c'est un code défaut concernant l'AdBlue. L'AdBlue, vous cliquez OK. Actuel, donc générique, DTC. Le code de PON n'est pas trouvé à la banque de données. Donc ils disent pas ce que c'est, mais vous pouvez taper sur internet P20EE. Si vous avez ça, ça concerne l'AdBlue. Donc on va voir si on peut effacer le code. Donc vous allez dans effacer le code. Vous jouez toujours avec les flèches. Vous mettez OK, effacement, remettre l'information. Donc OK, vous lui tournez le commutateur en D, tout ça. OK, c'est bon. Allumage on. Traitement. Là, je vais effacer le code. Information, direction commerçant. Donc là, ils disent que le code défaut était bien effacé. Je fais marche arrière avec la flèche. Et là, je vais relire le code défaut pour voir si c'est bien effacé. Le véhicule n'a pas de code défaut. Donc voilà. Là, j'ai effacé le code défaut. On va essayer. En fait, j'ai toujours le mot voyant. On va essayer de couper le contact. Et là, on va essayer de démarrer. Bah, écoute, il met défaut anti-pollution. Non. Là. Donc là, j'ai pas pu effacer avec ma valise, cette scanner. Je vais brancher un autre scanner. Il est au garage, je vais le chercher parce que la voiture là est chez moi. Je vais lui brancher le scanner, la valise Lanche, une autre valise plus pro. On va essayer si on arrive à débloquer cette panne. Donc voilà, là j'ai branché la valise diagnostic. Je vais enlever le scanner, j'ai branché la valise. On va faire une analyse de diagnostic, voir qu'est-ce qu'il va me donner. Diagnostiquer. Test rapide. Mettre contact, c'est bon. Donc voilà, là j'ai branché la valise diagnostic et il m'a sorti donc système moteur, tout ça là j'ai des codes défauts. J'ai le code défaut P1 446 additivation, niveau additif calculé inférieur au seuil critique, qui ça peut être le niveau AdBlue, mon compte. Après j'ai niveau additif calculé inférieur. Donc on va, ce que je vais faire, je vais mettre d'AdBlue, je vais remplir le réservoir AdBlue et là je vais revenir ici essayer d'effacer le code défaut. Là je peux essayer de toute façon effacer. Je pense pas que ça va effacer. Je vais essayer tout même d'effacer, mais on va voir si ça va me laisser démarrer. Donc là j'ai tout effacé le code défaut. Il m'a affiché seulement ce code défaut là, filtre à particules, filtre détecté usager. Ils disent qu'il y a un souci avec le filtre à particules. Là je vais essayer de démarrer. Non, il met toujours défaut anti-pollution, démarrage interdite. J'ai toujours cette message en fait. J'arrive pas à démarrer pour l'instant. Donc là il veut toujours pas démarrer. J'ai rempli le réservoir AdBlue. Là, j'ai essayé de faire un amorçage de circuit d'activation pour voir si on peut démarrer. Parce qu'il m'affiche toujours le défaut, comme il n'y a pas d'additif dans le AdBlue. Comme il n'y a pas d'additif dans le réservoir AdBlue. Donc là, on va voir si on va